Handimat, plus de 35 ans, au service des handicapés et des personnes à mobilité réduite. Handimat. Aider, informer, réunir. Sur le salon handicap sur l'espace d'Handimat, nous partons à la rencontre d'Emmanuel Sio, devenu paraplégique suite à un accident de la route, qui a écrit un livre qui raconte toute cette histoire. Je vous le montre. Bonjour Emmanuel Sio. Bonjour Frédéric. Ça va ? Ça va bien. Vous avez fait un beau voyage de Toulouse. Ouais, super. Et puis je viens de visiter le Vieux Lyon là hier encore. C'est magnifique. C'est beau, hein ? Magnifique. Et puis on mange bien. Je vous l'avais dit, hein. Ah oui, je pensais pas que c'était plus gras que Toulouse, mais apparemment il a se trouvé plus défendent gras bien. que le cassoulet. Ouais, plus gras que le cassoulet, oui. Alors vous étiez motard dans la police nationale à Toulouse. Vous étiez même champion de France de moto dans cette catégorie. Tout allait bien dans votre vie et en très peu de temps, tout bascule. Car vous avez été victime d'un accident de la route alors que vous étiez en service. Alors lorsque l'on est champion de France de moto dans la police nationale, l'image qui nous vient tout de suite, nous qui sommes en dehors de la police, c'est on fait attention. Normalement, on n'a pas d'accident quand on est policier. Tout à fait, mais après, l'inévitable, on ne peut pas l'éviter. C'est-à-dire que toute la journée, nous, on est en urgence sur nos motocyclettes. Et puis en plus, nous, on fait partie du personnel qui est constamment en urgence. Et avec nos motocyclettes, on peut intervenir rapidement sur les accidents et toute autre chose. Voilà, on fait des escortes, les transports d'organes, les choses comme ça. Donc on est toujours à la vitesse supérieure par rapport aux autres effectifs police, on va dire. Et ce qui se passe, c'est que toute la journée, on évite également beaucoup de chauffards imprudents. Et ce qui est arriva, c'est qu'un jour, je rentrais tranquillement de patrouille. Même pas vite. Ah non, du tout. Comme quoi, c'est pas la vitesse qui a fait le truc. Et non, justement, j'aurais pensé un jour que s'il m'était arrivé des bricoles, ça aurait été sur une urgence. Eh bien non, c'est en rentrant tranquillement derrière le commissariat. Il y a un chauffeur qui ne s'est pas arrêté à un stop et qui m'a coupé en deux, on va dire, et qui m'a projeté à 25 mètres plus loin. Waouh. Et malheureusement, j'ai perdu connaissance sur le choc et j'ai atterri sur le trottoir et sur ma colonne vertébrale qui s'est sectionnée. Suite à cet accident, au-delà des douleurs, c'est un grand coup moral que vous prenez parce que vous étiez vaillant, costaud. On parlait de vous comme quelqu'un de très athlétique et vous vous retrouvez finalement sans force, dans un lit, dépendant. C'est compliqué pour vivre cela. Ouais, très compliqué. C'est-à-dire que moi avant, j'étais un hyperactif, tout était basé sur le sport. Et là, je suis devenu dépendant avec des machines sur mon lit. À plus pouvoir bouger tout mon corps au départ parce que après j'ai récupéré un petit peu. Oui, mais il y a beaucoup de personnes qui pariaient pas sur ce que vous êtes finalement devenu maintenant. Même si vous êtes en fauteuil, vous avez beaucoup de choses qui ont évolué dans votre corps et parce que vous êtes battu. Oui, tout à fait, parce que j'ai fait un mois de coma. Et oui. J'étais cliniquement mort. J'ai fait 3 arrêts cardiaques. Donc plus de 3 minutes, alors on n'y croyait plus trop, mais j'allais être à assistance respiratoire à vie avec une machine. Alors que plus. Je me suis battu, donc ils comprennent toujours pas les médecins. D'avoir récupéré comme ça, je suis miraculé. Emmanuel, entre nous, que les médecins ne comprennent pas, mais que ce soit arrivé, vaut mieux que ce soit ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. C'est pas grave si on n'a pas l'explication. L'explication, moi je l'ai, moi. Vous l'avez, vous aussi, parce que dans le livre, on le sent bien. C'est votre combat qui a fait que vous êtes là. Comme ça maintenant devant nous au micro parce que vous n'auriez jamais pu faire cette émission par exemple, mais plein d'autres choses dans la vie. Ouais, tout à fait, mais je me suis battu aussi pour ma petite Charlotte. Charlotte, c'est la petite fille. C'est ma fille qui a 8 ans maintenant. Ouais, on se bat pour les proches et puis on se dit qu'on va récupérer un maximum et peut-être défier la médecine et remarcher un jour. Mais là, je sais pertinemment que après 2 mois de récupération et puis après 1 an dans les centres, maintenant c'est devenu irréversible. Chose qui était importante, dans cette histoire, vous avez souhaité que votre fille ne soit pas complètement au courant au départ. Oui, parce que quand vous vous réveillez sur un lit d'hôpital, vous êtes branché partout. J'avais peur, Caro, qui est ma femme, avait peur également qu'elle soit choquée, parce qu'elle avait que 4 ans à la base. Et elle m'avait vu avant de partir au travail, en train de marcher, valide, en forme. Et là, me retrouver sur un lit d'hôpital et branché avec 2 partout, on avait peur que elle soit un peu choquée. Donc on a attendu qu'on me débranche au fur et à mesure. Et une fois que le dernier tuyau était débranché, c'est-à-dire 2 mois après,
elle est venue me rendre visite et tout s'est bien passé. Le message pour Charlotte, c'est maintenant, devant la caméra. Là. Charlotte, alors quoi te dire? Voilà, papa est là, il s'est battu et on va se battre encore. Et puis, de toute façon, maintenant, je pense de toute façon que l'handicap, elle l'a effacé, elle vit avec et puis on vit tous ensemble avec et tout va bien, quoi. Moi, je t'aurais dit petit bisou, tout ça. Oui, un bisou, Chacha. Ah ouais? Un bisou de Lyon et papa qui t'aime et qui rentre ce soir d'ailleurs. Et il ramène plein de trucs de Lyon. Ouais, plein de trucs, plein de cadeaux. Votre maman est là avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les proches d'une manière générale? Comment ont été leurs réactions et comment se sont-ils transformés en aidants? Parce que ça devient des aidants après. Ah oui, ça devient les auxiliaires de vie. Et oui. Bah, tout à fait, oui. Et ma mère qui est là, qui était infirmière à l'époque et qui est maintenant à la retraite. Quel est le prénom de maman? Françoise. Françoise. Oui, bonjour. Bonjour Françoise. Oui, donc elle connaissait le métier un peu. Pas à ce point-là quand même. Et puis bon, soigner son fils et voir son fils sur l'hôpital, c'est pas la même chose, je pense. Et oui. Je pense qu'elle a eu du mal à l'accepter au départ, donc elle en a chié plus que moi même, je pense. D'accord. Mais on va lui poser la question. Françoise, Oui, tout cela arrive. Comment vous préparez à tout cela? en étant du métier, je connaissais quand même un peu. Oui. Mais quand c'est les siens, alors là, c'est quand même la panique. On au perd des début. repères, Ah quand oui, même. on perd des repères. C'est un miraculé. Hein. Tous les jours que je passais en réanimation, on me disait, vous savez qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. Vous étiez presque fait l'idée, non, ou pas? Ah non, non, non. Vous non, pensiez non, que non. votre fils Oui, allait se battre? Oui, c'est un battant, c'est un compétiteur. Hein. Eh oui. Ma fille nous avait rejointes et mon fils, mon second fils. Eh oui. Et on se remontait le moral comme on pouvait tous les soirs. On arrivait plein d'espoir et on vous cassait à l'arrivée. Hein. Vous savez, madame, messieurs, dames, qu'il peut mourir d'un moment à l'autre. Ça, c'était terrible. Mais Oui. on y a cru, on savait qu'il se battrait. Voilà. Il y avait un autre élément à prendre en compte aussi, c'est que Manu avait pris très mal cette situation de handicap. Il ne l'avait vraiment pas accepté du départ, comme Ah, beaucoup mais- de personnes qui deviennent Mais justement ça, des personnes en mais fauteuil. c'est-à-dire, ça c'est normal. Hein. Surtout quelqu'un comme lui qui est un hyperactif. Je ne l'ai vu sur une chaise que pour manger. Je l'ai vu dans un lit que pour dormir. Et le reste du temps, c'était l'activité à 100%. Voilà. Alors Oui. imaginez. Depuis tout petit. Et c'était un terrible. Mais il me disait, maman, t'inquiète pas. Parce que j'ai tremblé pour lui. Hein, parce que C'était un casse-cou. c'était un casse-cou. Il me disait, Faut le dire maman, maintenant, hein. t'inquiète pas, je suis protégée. Mais bon, je ne demande qu'une chose, de ne pas me retrouver sur un fauteuil. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe. Et voilà. Sauf que c'est pas en faisant des bêtises que ça lui est arrivé. Ah non, non, non. Et non. Et c'est là où tout C'est le ça drame que- est c'est ça plus compliqué, quoi. voilà. Parce que quand il On faisait... peut même pas lui dire je t'avais prévenu. Ouais. On non, peut même non, pas lui non, dire non, ça. Non, non, mais c'est ça qui est terrible. Et quand vous le T'es- voyez maintenant plein de joie de vivre parce que Ah, mais il il a a gardé- illuminé son salon Ah oui, handicap. mais partout C'est où il devenu passe, son hein. salon, c'est plus le handicap 2017, Mais- c'est le salon Emmanuel Ouais, Sio 2017, il a été de partout. Sa bonne humeur est communicative, il a discuté avec plein de gens. Partout où il Je est passé. suis très fier de l'avoir convaincu de venir et qu'il ait eu Partout. l'occasion de venir et Partout. qu'il ait accepté de le faire. Dans les Ça me centres fait de vraiment plaisir. rééducation, il remontait le moral à tout le monde. Voilà. Ça, c'est Manu. Alors vous savez, tous mes collègues de Lyon Media City ont lu le livre Oui. et personne n'en sort indemne de cette Oui, histoire. oui. Vous-même, comment vous l'avez pris ce livre? Ouh, ça m'a fait mal d'abord. J'ai pleuré. Oui. Et puis, j'ai dit, ben, ça, c'est Manu. Et je vais l'aider. Je vais continuer parce que je crois qu'il a besoin de moi quand même. Qu'il a besoin de moi et que je serai là toujours pour être à ses côtés. Par exemple, pour l'amener, comme on a fait aujourd'hui. Eh, c'est une maman. Depuis son accident, je suis de Tarbes. Je suis partie à Toulouse. Je ne l'ai pas quitté une semaine. Hein. Pas une minute. Hein. Vous avez déménagé sur Toulouse? Ah ben, je suis allée chez lui. Pendant un mois, il était en réanimation. On avait l'autorisation de venir de 15h jusqu'à 22h. J'étais là de 15h, on me laissait même jusqu'à minuit. Quand il est passé dans le service à côté en réanimation neurochir, j'avais le droit d'y rester 24 heures sur 24. Je suis restée 24 heures sur 24 sur un fauteuil. Et puis quand il est parti en rééducation, j'ai loué une maison à côté. Voilà. C'est génial les mamans. Et puis... On n'imagine pas toute l'énergie qu'elles ont Ah oui, c'est génial. à déployer pour leurs enfants. Ah oui, oui, tout à fait. Françoise, C'est- je vous adore. Parce qu'hier, quand je vous dirai un petit mot, je ne peux pas parler, je ne sais pas parler. Et là, on ne vous arrête plus maintenant Ben parce que oui, vous avez ben envie oui. de dire des choses. Ouais, ouais, Parce ouais, que ouais. cette histoire, ça donne envie d'expliquer que sa situation, ouais, parce que ouais. ça peut servir d'exemple et nourrir Ouais. ceux qui vont être peut-être face à ce genre de situation plus tard. Emmanuel, il a des
des problèmes avec des chiffres ou alors des choses qui sont arrivées dans sa vie. Je voudrais qu'on en parle un petit peu parce que ça fait partie intégrante du livre. Il y a des chiffres mystérieux qui sont souvent par double. Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs Moi, je ne le prenais pas au sérieux, mais un an avant, voire un an et demi, par exemple, j'étais en patrouille et tout ce que je contrôlais en voiture, c'était des plaques d'immatriculation double. D'accord. Ah, et même un jour, tellement que ça revenait, même la nuit, je me levais pour aller aux toilettes. C'était, je sais pas, c'était 23h23, c'était Ah ouais. 2h22, 3h33. Donc à un moment donné, un jour, j'étais en patrouille moto avec mon équipier. Et je descends une rue justement. Et à un moment donné, je vois à droite comme à gauche une trentaine de voitures garées. Et là, je décide de béquiller la moto. Donc mon collègue me voit, il ne comprend pas pourquoi je m'arrête subitement. Et je lui dis, viens voir. Tu vas me dire si je suis fou ou pas. Voilà. Et je lui dis, regarde-moi ces véhicules et tu me dis si tu vois la même chose que moi, si tu vois des plaques d'immatriculation double sur toutes les voitures. Voilà. Et il me dit oui, toutes les voitures sont doubles. Et en fait, l'endroit où j'ai béquillé, il y en a des rues à Toulouse. C'est pile l'endroit, l'intersection où j'ai eu l'accident. Yes. Et c'est arrivé, c'est arrivé en 22. Vous l'aviez regardé ça, 22-2 22-2. Février. C'est le 2, le deuxième mois. Oui, non, Et mais ça, 22 voilà, février, voilà, par voilà. exemple. Bah oui. Mais chambre 222. Actuellement, allez, on continue. J'ai 22 vertèbres de paralysé. Quelle heure c'est? On va essayer de terminer Voilà. sur deux chiffres Ben, pareils. peut-être, il n'est pas 11h, non. Mais Donc c'est troublant. Et puis après, il y a des choses et ça continue dans ma vie, là. ah oui. Ah ouais. Alors comment que ça se traduit maintenant? Ça se traduit. Eh bien, par exemple, si je t'amène avec moi, là, on prend ma voiture. Voilà, le premier rond-point, on va le prendre ensemble. Et la première voiture qui va nous couper la route, ça sera un chiffre double en plaque d'immatriculation. On dit même 22, voilà les flics, non, je crois. 22, vous les flics. C'est ça, non? Non, voilà, mais enfin, plein de choses troublantes et qui continuent encore. Et on pourrait en parler pendant des heures, d'ailleurs. Oui, j'ai compris, ouais, d'accord. Vous parlez très cash dans le livre. Oui, bien sûr. Moi, je veux montrer la réalité quand on devient paraplégique ou quand on devient handicapé ou qu'on a été de naissance handicapé. Oui. Je veux vraiment montrer cette face cachée qui est méconnue du monde des valides, que je ne connaissais pas, moi, du tout. Moi, quelqu'un qui était sur une chaise, pour moi, il ne marchait pas. Et tout, voilà, c'était tout. Mais en fait, ce n'est pas le plus compliqué de ne plus marcher. C'est toute cette face cachée que je cite dans mon livre, justement, et qui est très dur à vivre et très compliqué à gérer. Il y a plein de choses qui étaient dures à vivre et dans le livre, vous exprimez que vous aviez envie quelquefois de mettre fin à vos jours. Ben oui, parce que combien de fois il me disait maman, aide-moi à mourir. Maman, aide-moi à mourir. Ouais. Ah ouais. Et vous répondiez-vous, je vais t'aider à vivre? Ah oui. Mais j'y arriverai, il me disait, j'y arriverai. Yaï. J'y arriverai. Maintenant, ça va mieux? Ça va mieux, mais en fait, ce qui me pourrit la vie, c'est quand même, j'ai les douleurs neuropathiques. Oui. 24 heures sur 24 depuis que j'ai l'accident. C'est des douleurs en fait qui ne se soignent pas parce qu'on est encore dans le monde, on ne sait pas soigner ces douleurs neuropathiques. Alors il y en a, ça marche avec des médocs, mais le problème c'est qu'ils vous alimentent de 10 médocs par jour. Vous partez dans un état second. Et là, je ne serais pas en train de vous parler si j'avais pris ces médicaments. Non, moi, ça ne m'allait pas. Et les médicaments, je n'ai jamais supporté. Alors, j'ai tout arrêté, mais un jour, j'en ai pris 150. Voilà, on me prenait pour un con, ainsi dire. Voilà, ça n'avançait pas. Moi, je voulais avancer d'un côté. Et il y avait des choses, les médecins, parce qu'on est, en fait, on est des pions. Je répète, on est des pions. On nous soigne, mais derrière, il n'y a pas de suivi. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de envie de vous flinguer, excusez-moi du terme, hein, à envie de vous battre au final? Qu'est-ce qui a fait le déclic? J'ai vidé mon sac, ça m'a fait du bien. C'est le bouquin? Ouais. Les fameuses vertus thérapeutiques de l'écriture, là on les sent bien. Tout à fait. Mais en fait, ce bouquin, c'était un exutoire. Je me suis vidé. C'était pour laisser une trace à ma fille parce que quand je me suis mis à écrire, c'est que j'étais vraiment mal. J'étais à deux doigts de recommencer. Donc là, vous l'avez écrit, vous étiez un écorché vif. Si vous le réécririez maintenant, il y a des choses que vous changeriez peut-être parce que vous n'êtes pas dans le même état d'esprit. Alors non, parce que ça, c'est ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, ça restera toujours dans ma mémoire. Non, mais peut-être que maintenant, vous seriez peut-être un peu plus modéré, non? Pas? Alors le problème, c'est que, bon, je ne vais pas vous le cacher, même dans la vie, quand on est valide, on a des coups de blues, on a des hauts et des bas.
Et moi, le problème, c'est que j'en ai, mais bon, je ne le montre pas. Je n'ai jamais rien montré. Mais bon, comme je vous répète, ce qui me pourrit la vie, moi, c'est vraiment les douleurs neuropathiques que j'ai 24 heures sur 24. Là, par exemple, un valide, je vous mets mes douleurs, vous ne les supportez pas parce que le corps humain, il est super bien fait. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, avec ces douleurs-là, je vous parlais 3 minutes et puis après, j'allais au lit. Voilà. Donc là, ça fait 3 heures qu'on parle. Voilà, alors qu'on a dit 10 minutes. Tout à fait. Donc c'est une grippe multipliée par 100. Quoi. Quand vous avez la grippe, vous restez couché, vous ne parlez pas. Et là, c'est pareil. Et en plus, j'ai eu une reconversion professionnelle là. Oui. Vous êtes toujours dans la police. Toujours dans la police. Et j'ai intégré le centre de formation et de stage de la Haute-Garonne. Je fais de la formation continue sur les collègues. Voilà, donc là, il ne faut pas leur raconter n'importe quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut rester concentré. Et souvent, avec les douleurs, c'est compliqué. Donc, quand les douleurs, vraiment, elles sont intensives, je me mets à écrire. Oui. Parce qu'automatiquement, on commence à chercher les mots. On est moins bien concentré. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre. Voilà, donc... On regarde la caméra et on envoie un message aux personnes qui pourraient être dans la même situation que vous. Un conseil que vous pourriez leur donner, là. Ah bien, le conseil que je leur donne, c'est surtout avoir des projets. On ne peut pas avancer sans projet, c'est pas possible. Chaque handicap est différent, chaque blessé médulaire est différent. Après, leur dire, voilà, il ne faut rien lâcher et puis il faut bien s'entourer. De toute façon, on le voit vite. Hein. À un moment donné, c'est la famille qui reste et c'est tout. Puis prendre que du plaisir, du bon moment et après les choses, tout ce qui est matérialiste et tout ça, on s'en fout. Voilà, c'est vraiment passer des bons moments avec des bonnes personnes et prendre du plaisir. Françoise, le mot de la fin est pour vous. Un adjectif qui le représente bien. Un adjectif seulement. Compétitif. Hein. Il a toujours été dans la compétition et il continue. Hein. Il est dans une compétition pour s'en sortir. Merci en tout cas. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci Frédéric. Merci d'être venu de Toulouse. Et la prochaine fois, c'est nous qui irons avec toute l'équipe de Lyon Midi City vous voir à Toulouse. Ouais, j'espère. Et manger le cassoulet. Oui, parce que vous avez mangé des gratons, il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas c'est clair. Des petits échanges gastronomiques. C'est sûr, vous allez vous faire plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et bon salon. Au revoir.